Let's go pour le tirage de mes chers scorpions que j'adore. Merci d'être à chaque fois si nombreux, nombreuses les scorpions. C'est une affaire qui roule tout ça. Je suis votre signe opposé et complémentaire du taureau et j'ai plein d'amis scorpions dans ma vie. Il y a quelque chose qui match. Bref, alors vous pouvez écouter cette vidéo si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Il devrait forcément y avoir des messages pour vous guider cet été. Donc on va voir d'abord les énergies actuelles qui vous portent, puis on va aller regarder ce que vous avez à comprendre, à traverser intérieurement pendant l'été pour vous guider au mieux. Et puis la partie ensuite plutôt vie extérieure, relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amoureuse aussi possiblement en fonction de ce qui tombe. Votre rapport voilà, à l'amour, à l'autre. Et puis en dernier lieu, une carte conseil bien évidemment. Si vous avez envie de creuser davantage avec les messages, je ferai une extension dont l'accès se fera par lien PayPal en description de la vidéo. Voilà, et si ça vous fait plaisir de liker, de mettre un petit cœur en commentaire ou de vous abonner pour être au courant quand je sors de nouvelles vidéos, nouveaux tirages ou guidances générales, c'est welcome quoi. Ça me fera toujours plaisir. Bon bah c'est parti. Dans quelle dynamique êtes-vous actuellement? Dans quelles énergies actuelles se trouve l'énergie scorpion? La personne du signe de scorpion. Hop là. 3 de bâton, ok. Énergie de feu comme vous. 3 de bâton, ça nous parle d'ouverture à de nouvelles possibilités. Une nouvelle peut-être façon de gérer votre propre dynamique triangulaire intérieure, c'est-à-dire à la fois comprendre ce que vous êtes, comprendre ce que vous avez à donner et comprendre ce que vous pouvez recevoir en retour et à quel point ce cycle triangulaire peut être vertueux pour vous. On a le 2 d'épée et prince de bâton également dans les énergies actuelles. Le 2 d'épée, c'est vraiment en place centrale comme ça dans la première ligne du tirage. C'est vraiment l'indication ici que Enfin, je vous sens dans une dynamique de concentration, voilà, de concentration sur vous-même. Il y a une idée aussi ici comme de se couper un petit peu du monde extérieur, mais des choses extérieures dans le sens des avis, des pensées des autres, sans doute pour vous préserver dans le but d'aller vous rencontrer vous-même. En fait, c'est comme si vous vouliez faire un petit peu abstraction et vous isoler de la vie, des visions et des pensées des autres, peut-être vis-à-vis d'un sujet ou vis-à-vis de votre vie au global, parce qu'il y a une dynamique de réouverture, une volonté de reconstruire, de se reconstruire, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités aussi. Et pour ça, vous avez envie de le faire, mais en vous connaissant vraiment, en apprenant à vous connaître, en apprenant à savoir ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous illuminer, ce qui va vous animer de façon la plus pérenne possible, de façon la plus quotidienne possible, etc. Donc je vous sens comme concentré par ce travail de connaissance de soi. Et je sens que la saison du lion va beaucoup jouer là-dessus. Donc là, dans quelques jours, à partir du 22 juillet, j'enregistre la vidéo le 20 juillet. Dans le but de venir honorer l'élément feu en vous, en fait. Et même si vous êtes un signe d'eau, je vous trouve étroitement lié à l'énergie de feu parce que vous êtes un signe d'eau qui bout. Vous êtes un signe d'eau qui vient alchimiser les choses par de l'eau brûlante, quoi, qui vient transformer les choses en vous par un mélange d'eau et de feu. Et en gros, ouais, c'est comme si la deuxième étape de l'été, c'est-à-dire la saison du lion. Pardon, j'étais en train de penser à d'autres messages en même temps que je vais vous dire après. La deuxième étape de l'été, à savoir la saison du lion, à savoir l'entrée dans l'énergie feu, va beaucoup vous dynamiser de la sorte, va vous aider à faire ce travail-là qui consiste à venir trouver vraiment qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me dynamise, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire depuis ma part de cœur et non plus guidée depuis mon mental qui peut me faire finalement un petit peu trop souvent retomber dans mes parts sombres. J'ai envie de sortir de ces parts sombres, entrer dans une part plus lumineuse de moi-même, venir découvrir ma part lumineuse, etc., etc., venir l'honorer, venir la laisser s'exprimer
Et en fait, je comprends que je suis en train d'apprendre à le faire et, je vais apprendre à le faire. Et il y a l'idée aussi de se redonner du courage pour ça. Ouais, je vous sens assez focus et concentré. Peut-être que vous sentez très fort chez vous une forme de dualité intérieure, hein. Soit tout blanc, soit tout noir, soit je vais super bien, ça je vais pas bien du tout, etc. etc. Une forme vraiment de forte dualité intérieure et vous décidez de entre guillemets, d'en sortir ou de le gérer autrement. Ou alors peut-être c'est peut-être subtil aussi dans le sens, ok, j'ai compris que j'avais une forte dualité intérieure, j'ai compris qu'en fonction des saisons, j'étais très marquée par exemple par les saisons sombres, automne-hiver, qui me faisaient vraiment rentrer à l'intérieur de moi, etc. Ensuite, vraiment les saisons de lumière, printemps-été, jouent beaucoup également sur moi. D'accord, ok, j'ai compris ça. Bah alors je vais jouer le jeu. Là, on est en saison d'été. Je vais vraiment me révéler, oser m'ouvrir, oser venir me rencontrer. Vous à l'intérieur de vous, mais dans le sens rencontrer non pas votre part intérieure sombre, mais votre part exaltée, lumineuse, oser l'exprimer également aux autres, etc. Et on dirait que vous assumez et vous accueillez et vous épousez presque votre dualité et vous décidez du coup, étant en été, ok, je vais jouer cette carte-là et je vais être ce personnage et la part, et je vais intégrer et assumer la part lumineuse qui me compose également. Voilà, il y a une idée un peu comme ça. Il se peut que vous soyez également consciente et plutôt clairvoyante sur certaines de vos vérités, hein, que vous racontez davantage la vérité sur votre façon d'être, de mentaliser les choses, vos propres blocages, vos propres peurs, vos propres limitations. Et comme vous avez atteint pas mal de clairvoyance là-dessus, ça vous permet de l'assumer, de l'épouser, de l'accueillir, etc., comme ce dont on parlait avant, et du coup, de vous donner l'élan et le courage de jouer cette carte-là, davantage liée à une forme d'exaltation, à une forme d'ouverture avec le 3 de bâton, qui peut-être s'autoriser à se donner à avancer vers de nouveaux horizons, ou à se donner des nouvelles perspectives, tout simplement aussi de vie ou de trajectoire une nouvelle trajectoire de carrière, une nouvelle trajectoire dans la façon d'être, ou une nouvelle trajectoire dans la façon d'opérer avec les gens, ou une nouvelle trajectoire dans la façon de vous montrer au monde ou de vous rendre utile au monde aussi, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette idée de nouveaux horizons, et comme dirigé en 3 axes, ça peut peut-être vous aider si vous voulez prendre un papier et un crayon et vous notez comme ça, vous placez au centre et vous notez 3 axes, 3 flèches qui sont tirées dans 3 directions différentes et vous notez ce qui vous intéresse justement de projeter depuis vous. Il y a l'idée vraiment de projeter quelque chose depuis ce qu'on est, depuis ce qu'on a compris qu'on était, d'en faire une force et du coup de récupérer son pouvoir créateur et créatif, mais dans sa propre vie. Tout le monde n'est pas obligé d'en faire une œuvre d'art. Être créateur, créatif, c'est-à-dire pouvoir se dire ok, bah ça en fait, je vais décider d'en changer et de créer autre chose de nouveau en termes de possibilités. Ok, en agissant comme ci, comme ça, parce que le bâton aussi dans le tarot, c'est l'action, hein, c'est la mise en action, c'est la façon dont on se comporte, la façon dont on met les choses en place, la façon dont l'énergie physique qu'on met dans une intention, etc. J'en étais où, pardon. Donc, en gros, des nouvelles possibilités en mettant des choses en action. Voilà, exactement. Et vous autorisez à le faire en vous disant, de toute façon, je suis en train d'apprendre à le faire, je vais en jouer. Je vais essayer de créer des nouvelles dynamiques dans ma vie et c'est parti, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez comprendre, traverser? C'est marrant, 9 de Denis et plein de fois dans plein de tirages. Comprendre, traverser pour les scorpions pendant l'été. Qu'est-ce qui se joue comme compréhension intérieure? 9 de denier, ouais, il y a de la projection dans l'air. Pour matérialiser tout ça, là, tout ce qu'on se dit, peut-être que vous allez... je vais vous expliquer après. Non, on me dit d'expliquer maintenant, ok. J'adore. En fait, c'est-à-dire que peut-être que vous prenez conscience justement, peut-être qu'il y a des choses qui se passent là dans l'été, que vous avez un petit peu manifesté quelque part, que vous avez un petit peu demandé à l'univers, il fut un temps, soit il y a 3, 6 ou 9 mois, etc., etc.
Et en fait, vous êtes en train de voir quand même que c'est quand même en train de porter ses fruits. Donc ça vous interpelle d'une certaine manière. Vous dites, ah ben ça fonctionne, ça met du temps, mais ça fonctionne. Et ça vous donne l'occasion bien, de cultiver ça, de poursuivre ça. Peut-être aussi, il serait bon de faire le point justement avec le 9 de denier, de faire le point sur tout ce que vous avez actuellement dans votre vie, peut-être en les listant par exemple, ou juste en y réfléchissant, et puis ensuite admettre le nombre de choses, avec cette prise de recul, admettre le nombre de choses qu'en fait vous vous êtes souhaité, et que par plein de petits détails de la vie du quotidien, de la mise en action du quotidien, ça a fini par arriver, parce que vous l'aviez vibré, vous l'aviez manifesté, vous l'aviez peut-être visualisé, etc., etc. Et dans la même dynamique, ça vous donne envie de poursuivre ça et de vous poser la question aujourd'hui, ok, bon maintenant qu'est-ce que du coup je me souhaite comme nouveaux horizons, qu'est-ce que je me souhaite pour après, qui arriveront peut-être possiblement à fleurir, à prendre forme, à se réaliser dans la matière, via des situations concrètes, des opportunités concrètes, dans 3, 6 ou 9 mois. Et vous faites peut-être cet exercice-là, tu vois, à la fois un bilan de ce que vous vous êtes souhaité et qui est en train d'éclore, qui est en train de devenir réel, tangible, et ce que vous, du coup, vous voulez planter comme graine symbolique pour la suite. Il y a vraiment ça ici. Vous comprenez ça intérieurement, ok. Ça vous ouvre à une forme, du coup, d'abondance et d'état de satisfaction, d'accomplissement. C'est peut-être ça qui vous donne d'ailleurs très envie de maîtriser votre mental avec le 2 d'épée, là. Cavalier de bâton, juste après le prince de bâton, magnifique. Ok. Et qui prend plus une place centrale dans le tirage. Alors, vraiment, 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 vous allez vous sentir porté par une forme de force et d'élan et d'envie et de courage et de détermination euh, pour, pour vivre tout ce qu'on vient d'évoquer là, en fait. Pour vous sentir porté par l'énergie d'action, de fer, de feu. Mais quelque chose d'assez énorme. Peut-être que justement vous vous dites, bon, jusqu'ici j'ai procrastiné de fou en fait, alors qu'en fait il suffit de faire petit à petit, de bien maîtriser mon énergie, de bien la diriger euh, vers mes objectifs, vers mes nouvelles aspirations, vers les nouveaux horizons que je me souhaite. Et en fait ça fonctionne. Du coup, c'est un... Vous voyez, c'est ce genre de passage où à la fois en faisant un bilan, on se rend compte que ça fonctionne et du coup ça donne envie encore plus de continuer de la sorte. Parce que c'est comme si je vous sentais au seuil d'un bouclage et en même temps au seuil d'un nouveau départ. Donc vous êtes vraiment dans la roue à double dynamique comme ça. À la fois on vient boucler des choses, mais les boucler dans le sens les comprendre, les interpréter, les analyser, etc., pour mieux se servir de de ce qui en sera décrypté dans le cadre d'une ouverture d'un nouveau cycle, d'une nouvelle roue qui pourrait démarrer, justement. Et ça vous porte beaucoup, quoi. C'est vraiment... c'est quelque chose qui vous donne, du coup, beaucoup de confiance en vous et, par la même occasion, de courage et d'élan. Les énergies feu sont très présentes autour de vous. Tout ce qui va être donc bélier, lion, sagittaire. Est-ce que vous avez un placement important dans votre thème astral en énergie feu? Si oui, il faut peut-être regarder par exemple quelles sont les planètes ou les maisons astrologiques dans ces signes-là. Elles pourraient vous indiquer ce sur quoi vous concentrez actuellement pendant l'été parce que c'est des énergies qui vont être très porteuses pour vous et très... avec le 9 de denier là, très fructueuse. Ou alors ça peut nous parler aussi d'un personnage d'un signe de feu qui arrive à vous avec une proposition, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, ou là il n'y a pas forcément de forme thérapeutique, mais vous voyez, quelqu'un qui arrive avec une certaine fougue, une certaine forme de proposition, et clairement on vous dit allez-y, cette personne elle arrive en vous proposant un nouveau portail, vraiment, hein, c'est ce qui est en train de se passer, mais à la fois, vous l'incarnez aussi. De toute façon, cette personne, elle vient à vous parce que vous êtes en train de vibrer cette même vibration qu'elle. Donc, c'est à la fois, dans l'histoire, c'est à la fois vous et à la fois peut-être un deuxième personnage qui vient à vous avec des propositions, une nouvelle dynamique, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité ou des nouvelles opportunités. Et en fait, ça crée comme un nouveau portail dans votre vie, quoi, quelque chose. Il faut savoir ici aussi que le cavalier de bâton, dans ce tarot,
il est relié à la dynamique de la roue de fortune, en fait, de cette idée de roue, de portail, de quelque chose qui s'ouvre. Avec, du coup, c'est toujours à double tranchant, la roue de la fortune, dans le sens, est-ce qu'on refait un tour dans le même manège ou est-ce que on s'ouvre vers de nouvelles dynamiques? Et ici, vraiment, on sent que de toute façon, votre challenge, c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau qui vous met en joie, qui vous rend confiant, solaire, créative, euh, qui vous fait reprendre pouvoir en votre... Enfin, qui vous fait reprendre le bâton de votre propre pouvoir personnel et créateur et créatif sur votre propre vie. Et donc, très intéressant. Sachant aussi que le 8 de denier, donc, qui est tombé juste à droite, c'est vraiment une belle complémentarité avec le 9 de denier à gauche. Et encore une fois, il y a cette dynamique de roue dans le 8 de denier ici. Et là, ça vient nous parler très subtilement de cette idée de venir tisser la nouvelle toile de sa vie. Comme... alors, j'ai fait un post dernièrement sur Insta, vous allez regarder, ça s'appelle les déesses mères. Et dedans, il y a l'archétype, le concept de la déesse mère des natifs américains, Navarro et Hopi, leur concept de déesse mère, de force, d'énergie maternelle et créative de la vie. Elle s'appelle justement Spider Grandmother, grand-mère araignée. Wow, quelle traduction incroyable. Non mais en gros, c'est assez important ce que je vais dire là parce que cette carte-là, elle me fait carrément penser à la démarche de grand-mère araignée qui est une espèce d'archétype imaginaire chez eux qui consiste à justement à comprendre que la vie est un tissage comme ça, un tissage des choses avec tel fil qu'on a décidé de manier, on va aller broder une nouvelle chose, etc. etc. Et c'est très très inspirant de voir les choses comme ça, et d'autant plus que en début d'été, avec la saison du cancer, on était de toute façon invité, c'est l'enseignement cancer, on est invité à venir voir la vie comme notre propre mère et à essayer de venir s'envelopper dedans avec confiance et bienveillance et etc., etc., pour justement accéder déjà à une énorme forme d'autonomie émotionnelle, parce que du coup, on ne se sent plus jamais seul, on ne se sent jamais abandonné, on est là, on est blotti dans les bras de notre propre vie. Enfin, c'est la plus grande autonomie qu'on puisse acquérir, je trouve. Et en fait, là, il semblerait qu'on vous parle d'essayer de visualiser les choses comme ça, de peut-être de vous renseigner sur les délires de Spider Grandmother, là, de la façon dont on tisse la vie, pourquoi cette vision que tout est relié, que tout est relié par des fils avec la source, avec l'univers, etc., etc. Ça peut vous donner justement à la fois l'envie et le courage de venir tisser des nouvelles choses, et ça peut vous donner aussi des envies créatives, par exemple de rituels, plein de choses comme ça, très inspirant. Il y a comme une énergie de fougue et de dévouement et de passion que vous allez dédier à votre propre vie, à votre propre possibilité de changer le cours des choses et tout, c'est très beau. Vous faites un très beau cadeau en faisant ça en fait. C'est également, que ce soit Prince de bâton, Cavalier de bâton et 8 de denier, c'est également des cartes qui nous parlent pas mal de magie. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va vous inspirer? Carrément, vous allez peut-être vous renseigner carrément sur des rituels magiques de différentes cultures, etc. Vous les réapproprier pour venir créer votre propre sort, votre propre vie, et venir créer des nouvelles possibilités. C'est possible que vous inventiez vos propres rituels, etc., que vous soyez très créative ou créatif là-dessus, c'est carrément possible. Que vous appreniez à manier les différents éléments avec dextérité, avec lumière, hein, tout à fait aussi avec lumière et avec l'intention vraiment de se dire ok c'est un jeu, voilà, il y a cette idée là, ok c'est un jeu en fait, ça a marché là ce que j'ai demandé jusqu'ici, il faut bien que j'admette que c'est en train d'arriver, que les opportunités me viennent concrètement, qu'il y a des choses qui se changent, qui apparaissent vraiment concrètement dans ma vie, donc en fait c'est marrant, c'est un jeu, et ok je décide d'aller venir jouer cette magie-là, etc., etc. Pareil, très inspirant, mais là, le 8 de denier, maison 8, qui est votre maison, vous les scorpions. Le 8, c'est aussi le chiffre lié au temps, au karma, et il va peut-être y avoir possiblement pour vous pas mal de prise de conscience
et tout ça, ouais, relié au rapport espace-temps pour l'humain dans la vie, comment en jouer pour manifester. Je sens aussi, ouais, en plus, on voit bien sur la carte que il y a les 8. Ah, c'est marrant, j'ai fait un post carrousel ce matin avec justement les 8 cycles lunaires. Là, ils sont représentés justement sur cette roue du 8 de denier, les 8 cycles lunaires, les 8 étapes. Il y a comme peut-être un intérêt chez vous, si vous avez quelques heures dans l'été, de venir vous renseigner justement sur les 8 étapes lunaires et venir travailler en accord et en harmonie avec ça, pour venir créer justement votre, votre nouveau cycle, votre renouveau, etc. Le créer en accord et en harmonie, en conscience, avec justement l'énergie de la lune et ses cycles, etc. pour venir tisser dans le temps ce que vous voulez tisser. Ouais, je sens comme une immense maîtrise de ça, mais pas une maîtrise contrôlante, une maîtrise dans l'acceptation et dans le jeu. Enfin, dans le sens de vivre ça comme un jeu, quoi. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que la maison 8, du coup, qui vous correspond, elle apparaît ici sous forme de 8 de denier. Donc, comment je vais tisser ma vie, comment je vais jouer avec cette magie, etc., etc., avec la force du 8, donc la maîtrise du temps, etc. Mais je sens aussi qu'il y a une dynamique ici de vouloir transformer les choses karmiquement, en profondeur chez vous. Peut-être que vous allez justement vous aider des cycles de la Lune pour venir transformer karmiquement des blocages, des souvenirs transgénérationnels, des choses comme ça aussi. Et ne pas vous limiter dans le temps, par exemple, aussi. C'est-à-dire ne pas vous dire, de toute façon, ce qui est passé, c'est passé, ce qu'ont vécu mes arrière-grands-parents, c'est passé, ça n'a plus d'action sur moi aujourd'hui. Bah si, vous allez voir les choses typiquement tout à fait différemment, possiblement, et puis décider, en fait, de vous affranchir, de vous libérer comme ça des notions d'espace-temps pour venir tisser autrement l'avenir et venir dénouer des fils à dénouer du passé ou du transgénérationnel. Il y a tout un truc inspirant comme ça avec l'histoire du fil, du temps, des cycles. Ouais, je sais pas, faites-en ce que vous voulez, mais si vous voulez creuser par des recherches, regarder des vidéos là-dessus ou quoi, je pense que ça peut tout à fait vous éclairer, euh, ouais, vous donner des grandes, grandes prises de conscience et vous permettre de créer vos propres rituels. Presque, il y a un truc magique, chamanique et tout là qui se passe, hein. J'adore. Quelle vibe de sorcier. Incroyable. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan sentimental, relationnel pour les scorpions. Qu'est-ce qui va se jouer sur le plan relationnel? 9 de coupe, la tour, ok. 9 de coupe. Voilà, ça me fait trop de cartes là. La tour, c'est l'énergie de ce mois de juillet, là, qui peut nous parler à la fois de coup de foudre, à la fois d'accepter de totalement lâcher prise. Ça tombe n'importe comment. Vous avez envie de parler d'amour? Là, c'est pareil. On a avec le 9 de coupe ici l'idée qu'il y a des souhaits, des vœux qui sont... soit ils sont récompensés, ils ont déjà été récompensés via une forme de rencontre, de coup de foudre ou alors d'événements extérieurs qui est survenu, intervenu dans votre vie relationnelle, amoureuse ou amicale, familiale, etc. Qui peuvent parfois être dérangeantes sur le coup, mais finalement après, c'est comme on dit, un cadeau qui pique quand on l'ouvre. C'est-à-dire ça pique quand on l'ouvre, mais à la fin, on comprend que c'est un cadeau de la vie. Euh, et c'est la même dynamique que le 9 de denier au-dessus. Bah, d'ailleurs, oui, c'est rigolo, c'est 9 de coupe, c'est le 2 fois du 9 ici. C'est pareil, vous prenez conscience en fait que au niveau relationnel amoureux, il y a quand même des intentions que vous avez posées, des souhaits que vous êtes posés, que vous avez lancés à l'univers ou que vous vous êtes lancé intérieurement. C'est pareil, vous prenez conscience que c'est en train de prendre forme, mine de rien, et que du coup, ça vous ouvre à une forme d'immense foi en la vie, en l'univers, en les possibilités. Et c'est comme si, là, avec la tour, il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a un mélange de scorpions qui vont apprendre du coup totalement à lâcher prise parce qu'ils vont voir que de toute façon, ils sont aidés, ils sont accompagnés puisque leurs souhaits se réalisent. Et il va y avoir celles et ceux qui n'ont pas encore forcément compris ça et à qui on va imposer des,
des situations qui arrivent comme comme un coup de foudre dans la vie, mais à double tranchant, hein. Ça peut être aussi une situation inattendue qui arrive comme ça et qui dérange, mais qui va vous pousser à, à lâcher vos schémas enfermants pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir laisser entrer des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui correspondraient mieux à ce que vous souhaitiez de toute façon depuis longtemps, depuis 9 mois, 9 ans, etc. etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se joue au final sur la partie relationnelle amoureuse? Troisième carte pour les scorpions. Et la finalité. 3 de coupe. Ok, magnifique. 3 de bâton en haut à gauche, 3 de coupe en bas à droite. Ce qui se joue en finale, déjà, c'est la même dynamique vertueuse là, du 3, là, cette dynamique intérieure comme je suis quelqu'un, je suis en capacité de créer depuis ce que je suis. Très bien, ça va me permettre de partager aux autres et de donner aux autres des choses, des œuvres, des dons, des discours, enfin, n'importe quoi en fait, ou des bons moments, des moments de rire, des moments de joie, etc. Ça va me permettre de partager avec mon entourage depuis ce que je suis. Et comme je partage, je reçois. Et comme je reçois, je suis nourrie d'une certaine manière par la vie, par les situations, par les rencontres, etc. Ça me nourrit, ça me met en joie et ça crée une dynamique vertueuse, abondante, intarissable, toujours ressourçante, etc. etc. Et on a la confirmation ici en haut à gauche que d'une part, cette façon de voir les choses, elle vous dynamise, elle vous donne de l'énergie, de la vitalité physique, du courage, de la confiance en vous, mais elle vous plonge aussi dans une forme de fluidité et d'épanouissement sur le plan émotionnel, relationnel et tout avec le 3 de coupe qui est tout à fait délicieux aussi. Et en fait, ça parle de fluidité, dans les échanges, dans les échanges, dans les transactions, dans les relations, aussi bien familiales, amicales qu'amoureuses du coup. Mais j'ai la sensation que c'est parce que vous avez appris à vous accepter, à vous faire confiance, à aller assumer qui vous étiez, à aller reconnaître votre part lumineuse, cool, joyeuse, la part ouais, la part, comment j'allais dire, euh, la part de vous qui vous fait le plus kiffer, j'allais dire. Mais après, en vrai, je pense que vous accueillez aussi votre part sombre, vous l'aimez aussi, votre part sombre. Mais c'est vrai que là, ça nous parle beaucoup ici de lumière. Et c'est comme si ouais, vous alliez apprendre. Il y a beaucoup d'énergie du bélier ici, hein. Cavalier de bâton, 3 de bâton, c'est beaucoup d'énergie du bélier. C'est vraiment, il y a cette dynamique dans ce tirage que vous allez comprendre qui vous êtes. Ok, je suis ça, je suis ça. On vient me chercher pour ci, on vient me chercher pour ça, on vient me proposer ci, on vient me proposer ça. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un de chouette, je suis quelqu'un d'inspirant, d'inspirante, et vraiment, ok, cool, ok, cool, je m'aime, j'aime qui je suis, et je vais pouvoir maintenant me créer des nouvelles dynamiques de vie depuis ce que j'ai compris que j'étais. Voilà, il y a tout un truc comme ça. C'est possible aussi avec la tour comme ça en bas, au milieu, que toute cette dynamique-là et toute cette reliance à votre propre cœur, à votre propre façon d'être et tout, vécu, accueilli et assumé, là, qui vous attend pour l'été, ou que vous êtes peut-être déjà en train de vivre et de ressentir, c'est possible qu'elle vous aide à lâcher prise et à venir casser la muraille de tout ce qui vous enfermait avant, qui vous servait de sécurité, de barrière, de muraille, ouais, pour vous protéger de tout un tas de choses liées à l'amour, possiblement ici, comme elle est tombée dans la partie relationnelle amoureuse. Ouais, vous vous protégiez, vous vous barricadiez même peut-être. Vous vous barricadiez pas mal. Ah ouais, ok. Ouais, vous vous barricadiez pas mal peut-être sur les sujets relationnels, etc. Vous fermiez complètement la porte, la muraille, etc. Sauf que la foudre, l'élément feu, et je crois que là, c'est même votre propre foudre, en fait, va venir brûler tout ça. Il y a encore une fois une forme d'alchimie ici. Vous êtes vraiment, vraiment un fucking signe d'alchimiste. J'ai dit fucking en me disant, mince, si je dis la version française, je vais être coupée par YouTube ou pas. Mais en fait, j'adore.
Ouais, il y a votre propre foudre, en fait, votre propre part de feu en vous qui va venir de toute façon par elle-même brûler la barrière, la muraille qui venait étouffer ce qu'il faut qu'il ressorte. Voilà. Et à savoir une forme de confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance en le relationnel. Là, il n'y a pas de cœur brisé, blessé. Là, c'est... J'ai l'impression que vous vous jetez dedans, là. Mais ça fait du bien, hein. Mm. Ok, alors on va tirer une dernière carte de l'oracle de Gaïa. Quel message Quel message pour les scorpions? Ça va de l'oracle. Quel message global pour l'été? Quelle carte guide pour l'énergie scorpion? Quelle carte guide pour l'énergie scorpion? Hop là. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Trop bien. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte. Ouais, juste, je m'autocoupe parce que je vois que dans le tirage, là, les deux seules cartes sombres sont le 2 d'épée au-dessus et la tour en bas. La tour ouais, qui peut nous parler aussi d'éveil soudain, comme si d'un coup vous allez vous réveiller à vous, en fait, à vous-même et vous raconter effectivement les vérités, hein, ce que nous dit la 2 d'épée aussi. Vous racontez la vérité sur vos propres blocages jusqu'ici qui vous étouffent plus qu'autre chose, qui vous empêchent plus qu'autre chose, qui empêchent la dynamique de se faire, etc., etc. Vous allez vous les voir clairement là. Vous allez vous les voir clairement et vous allez plus vous les supporter. Vous allez vous-même décider de les faire, de les brûler en fait. Il peut y avoir l'utilité par exemple déjà d'écrire par mots-clés ces blocages, etc. Tac, de brûler et de jeter les cendres dans l'eau des toilettes, typiquement par exemple, ou de la mer si vous pouvez. Et sinon, ça peut être aussi de vous trouver une sorte de méditation à faire qui mettrait en scène par exemple une technique de visualisation où vous venez brûler vous-même une idée ou une croyance intérieure avec une forme de flamme, de feu intérieur au niveau du cœur, du plexus solaire, etc. Ça peut être ça aussi. Et comme ça vous aidera à alchimiser vous-même tout ça, à venir... il peut y avoir un truc comme ça intéressant à faire, à mettre en place. Alors, rêve, la carte 4 de l'oracle de Gaïa nous dit: vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Trop intéressant. C'est comme une lecture parallèle là. Cette carte là, elle nous invite presque à une autre lecture parallèle du tirage, enfin qui se rejoint, mais je vais vous expliquer pourquoi. Affirmation positive que vous pouvez vous garder et vous répéter. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Pourquoi je dis ça? Parce que à la fois le 2 d'épée et la tour, là, les deux cartes sombres, nous parlent voilà, de vérité qui arrive, qui débarque soudainement, etc., etc. Donc effectivement, il peut y avoir des éclaircissements comme ça, paf, une forme d'éveil, de clairvoyance qui intervient d'un coup, où vous comprenez plein de choses, qui de toute façon vous libère à la suite de ça, et qui va vous permettre d'accéder justement à une forme de confiance en vous. Soit parce que de toute façon, vous en doutiez profondément, soit parce que de toute façon, la nouvelle va vous permettre de faire voler en éclats d'un coup, volatiliser toutes vos peurs, vos craintes, vos retenues, et vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis pas fait confiance depuis le début? En fait, mes peurs, mes craintes, mes retenues, elles étaient vraiment du coup infondées.
superficielles, etc. Elles faisaient pas vraiment partie de moi parce que en fait, moi au fond, je me faisais déjà confiance là-dessus, etc., etc. Peut-être il y a un truc comme ça. On va aller voir de suite dans l'extension ce qui se joue justement au niveau de cette histoire de vérité, de cavalier de bâton qui peut être un personnage qui vient à vous, etc. On peut être aussi, on peut aller creuser aussi sur la partie relationnelle et etc. En bas avec 9 de coupe, tour, qu'est-ce qui se joue, 3 de coupe également, qu'est-ce qui est célébré, etc., etc. Et on va tirer d'autres cartes d'oracle. Je remercie tout de suite les personnes qui s'arrêtent ici et à tout de suite pour celles et ceux qui s'offrent l'extension dont le lien est en description de la vidéo. Merci, à bientôt.